Le réveil est brutal sur les marchés ce matin. Au cours des dernières semaines, des derniers jours, toutes les grandes places financières enchaînaient les records. On était à un plus haut depuis 2 ans à Paris, depuis 5 ans à Tokyo, depuis 13 ans à Londres et même à des records historiques à Francfort ou à Wall Street. Ce matin, la tonalité est complètement différente. Le Nikkei, le principal indice de la bourse de Tokyo, vient de plonger de 7,32%, une chute historique dans des volumes records. Par contagion, toutes les bourses européennes sont aussi en baisse, entre 2 et 3%. On est par exemple à moins 2,5% à la bourse de Paris pour l'indice CAC 40. Alors que s'est-il passé? Tout a été déclenché par un mauvais indicateur en Chine. L'indice de l'activité manufacturière calculé par HSBC est tombé en dessous de 50 en mai. C'est sa première baisse depuis 7 mois. La deuxième économie mondiale, le moteur de la croissance mondiale, est en train de ralentir et bien sûr, ça inquiète les investisseurs. Mais quand on interroge un peu les spécialistes, on se rend compte que ce chiffre est sans doute un prétexte. Ce qui s'est passé, c'est que les marchés étaient menacés par la surchauffe. Tokyo avait pris 80% en 6 mois, la bourse de Paris avait pris plus de 30%, les marchés américains étaient aussi en forte hausse. Pourquoi cette hausse? Pourquoi les marchés avaient autant monté? Parce que les banques centrales avaient des politiques très accommodantes, elles ont déversé énormément de liquidités depuis l'été et depuis plusieurs mois. Et on se pose de plus en plus de questions sur le maintien de ces politiques, notamment la politique monétaire américaine. Hier, Ben Bernanke, le président de la Fed, a tenu un discours très attendu et il a un peu soufflé le chaud et le froid sur les marchés. Il a dit d'un côté, certes, la Fed va commencer à se poser la question de retirer cette politique très accommodante, à ralentir le rythme des achats d'actifs qu'ils font depuis plusieurs mois. Ils achètent en ce moment 85 milliards de dollars d'achats d'actifs chaque mois. Et d'autre côté, il a dit attention, il ne faut pas qu'on retire ces liquidités trop vite, il ne faut pas qu'on ferme le robinet monétaire trop vite. Il y a des risques évidemment d'instabilité financière et de casser la reprise de l'économie. Alors les investisseurs sont un peu dans le doute en ce moment, ils ne savent pas sur quel pied danser. Il est certain que cette question autour de la politique monétaire américaine va alimenter la nervosité pendant de longs mois encore, et aujourd'hui on en a un exemple frappant.